connais notre faiblesse, tu sais qui nous sommes. Nous voulons saluer ta présence au milieu de cette assemblée. Merci de prendre le contrôle de ce moment, de régner sur ce temps. Merci de communiquer à nos paroles, à nos cœurs, des paroles qui viennent de toi. Béni sois-tu, Esprit de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout le monde m'entend bien? Alors je voudrais dire un grand merci au Seigneur qui me fait l'honneur d'être là ce matin au milieu de vous. Et je voudrais vous saluer, personnalité importante que vous êtes aux yeux du Seigneur. Chaque personne est une personnalité. Et tu es à côté de toi, quelqu'un de particulier. J'ai envie de te dire, regarde-le bien, parce que très bientôt tu entendras son nom dans les instances de ce pays. Amen. Tu es grand et tu es puissant. Mais je voudrais avec vous saluer une personnalité toute particulière au milieu de nous. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est présent au milieu de nous. Le Seigneur de gloire, le Créateur de l'univers, le Seigneur tout-puissant, celui devant qui tout genou fléchit est là au milieu de nous en ce matin. Et je voudrais t'inviter à te mettre debout pour que nous puissions lui rendre les hommages qui sont dus à son rang. Il est vraiment le Seigneur de gloire. Alors je vais l'acclamer et je vais demander au cœur de prendre un cantique. Nous allons acclamer le Seigneur et nous allons prendre un cantique pour élever son nom, pour adorer le Seigneur de gloire. Il est le maître de la vie, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de lui. Nos vies sont entre sa main. C'est lui le fondement de la terre. Il est le Seigneur de gloire. Alors je vais t'inviter tout simplement, maintenant là où tu es, pendant que le cantique va passer, à dire au Seigneur qu'il est grand, qu'il est puissant et que tu remets en ce jour ta vie entre ses mains. Ton nom est Adonai. Il est le Seigneur de gloire. Mon Dieu. Ton nom est Emmanuel. Tu sais que je me souviens. Au son de ta voix. Tout
ce que je suis, je le dois à ta Tous grandeur et les à ta genoux grandeur. fléchis Merci mon Dieu. au son de ta voix. Alléluia. Toute langue confesse que tu es le Dieu qui donne l'alliance. Alléluia. Il n'y a point d'autre pour toi. Qui est comme toi, Seigneur? Dieu qui donne l'alliance. Il n'y a point d'autre pour toi. Tu es le seul et Dieu. Alpha, Omega. Alléluia. Il n'y a point d'autre pour toi. Dieu de Jacob, Merci, Yahvé. Dieu de Moïse, Élève-nous, Dieu Seigneur. de Élie, Même si c'est la première fois, élève-nous, Seigneur. Reconnais ta grandeur. Et dis-lui qu'il est Dieu. toute langue confesse. Alléluia. Tu es le Dieu qui donne l'alliance. Oh, sois béni. Il n'y a point d'autre pour toi. Alléluia. Oh, Dieu qui donne l'alliance. Seigneur, Seigneur. Il n'y a point d'autre pour toi. Le Créateur de l'univers. Alpha, Omega. Et la vie des hommes à toute la Il terre. n'y a point d'autre pour toi. Merci de ta présence au milieu de nous. Dieu qui garde l'alliance. Oh, Il n'y a point d'autre pour toi. Alléluia. Alpha, Omega. Il n'y a point d'autre pour toi. Alléluia, tu peux acclamer le Seigneur de ta foi. Il est l'alpha et l'oméga, et le commencement et la fin. À toi la gloire et nous te bénissons. Élargis l'espace de ta tente, car tu vas déborder. Je vais demander à Mme Dao de nous lire le texte d'appui, Isaïe 54, qui, à partir du verset 1, Cri de joie, stérile, toi qui n'as pas enfanté. Pousse des cris de joie, des clameurs, toi qui n'as pas mis au monde. Car plus nombreux sont les fils de la délaissée que les fils de l'épouse, dit Yahvé. Élargis l'espace de ta tente. élargis l'espace de ta tente. Déploie sans résigner les toiles qui t'abritent. Déploie les toiles de ta tente. Allonge tes cordages. Allonge tes cordages. Renforce tes piquets. Renforce tes piquets. Car à droite et à gauche tu vas éclater. Alléluia. Ta race va déposséder des nations Amen. et récupérer les villes abandonnées. N'aie pas peur. Tu ne trouveras plus de honte. Ne sois pas confondu. Tu n'auras plus à rougir, car tu vas oublier la honte de ta jeunesse. Tu ne te souviendras plus de l'infamie de ton veuvage. Ton Créateur est ton époux. Yahvé Sabaoth est son nom. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur. On l'appelle le Dieu de toute la terre. Parole du Seigneur. Et nous pouvons acclamer cette merveilleuse parole. Bien-aimés dans le Seigneur, en s'appuyant sur des paroles bibliques, on a cru pendant longtemps que être riche serait être en dehors de la volonté de Dieu. Vous entendrez parfois des gens dire que la Bible dit la racine de tous les maux, en effet, c'est l'amour de l'argent. Ou alors encore, dans Matthieu le chapitre 10, verset 25, on pourra dire, Jésus en parlant du jeune homme riche, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Alors, pendant longtemps, beaucoup de chrétiens ont pu croire que Dieu serait contre la richesse. Et que quand on est riche, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Et il y a une époque de notre Église, on a pu voir beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, les pères de l'Église, quitter le monde et aller vivre dans le désert, dans le but de gagner le royaume des cieux. Aller vivre dans le désert, ça veut dire
quitter les biens matériels, les biens de ce monde, dans l'espoir de gagner le royaume des cieux. Frères et sœurs, au commencement de ce temps, je voudrais vous rassurer en vous disant que Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre ceux qui sont riches. Et pendant que nous proclamons qu'il n'est pas bien d'être riche, ou parfois nous traitons les riches de voleurs, quand nous avons des problèmes d'argent et quand nous avons besoin de construire nos églises et nos temples, nous sollicitons ces mêmes personnes que nous traitons de voleurs. Sans le vouloir parfois, nous sommes jaloux d'eux, nous n'osons pas le dire. Frères et sœurs, Dieu n'est pas contre la richesse. Non, bien au contraire. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et il est important que les chrétiens se décomplexent par rapport à l'argent et par rapport aux biens matériels. Les biens matériels font partie des promesses de Dieu à son peuple. Tu es fait pour être riche, tu es fait pour être prospère, parce que c'est la volonté de Dieu sur ta vie. Amen. D'ailleurs, la Bible a promis que les enfants de Dieu seraient prospères et même qu'ils seraient toujours à la tête et jamais à la queue. Je vais vous lire Deutéronome le chapitre 28 à partir du verset 1. Yahvé commandera à la bénédiction d'être avec toi en tes greniers comme en tes travaux, et il te bénira dans le pays que te donne Yahvé ton Dieu. Alors Dieu promet la bénédiction à son peuple. Dieu promet la prospérité à son peuple. Continue. Yahvé fera de toi le peuple qui lui est consacré, ainsi qu'il te l'a juré. Si tu gardes les commandements de Yahvé ton Dieu, et si tu marches dans ses voies. Si tu gardes les commandements de Yahvé ton Dieu, ça veut dire que si tu restes attaché au Seigneur, si tu es en Dieu, alors continue. Tous les peuples de la terre verront que tu portes le nom de Yahvé et ils te craindront. Tu porteras la marque de Yahvé. Or, Yahvé, c'est vraiment le Dieu de la surabondance et le Dieu de la bénédiction. Yahvé te fera surabonder de biens. Le Seigneur te fera surabonder de biens. On dit bien, il te fera surabonder de biens. Il ne dit pas qu'il va hâter ton entrée dans le royaume des cieux. On dit Yahvé te fera surabonder de biens. Amen. Fruits de tes entrailles, fruits de ton bétail et fruits de ton sol, sur cette terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Verset 8. Yahvé commandera à la bénédiction d'être avec toi. Alors le Seigneur ordonnera la bénédiction d'être avec toi En tes greniers, dans tes greniers, comme en tes travaux, dans tes travaux, et il te bénira dans le pays que te donne Yahvé ton Dieu. dans toutes tes entreprises. Le Seigneur promet et il a promis de te bénir. Yahvé fera de toi le peuple qui lui est consacré, ainsi qu'il te l'a juré. Si tu gardes les commandements de Yahvé ton Dieu, et si tu marches dans ses voies. Alléluia. Et 3 Jean, le verset 2 dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il dit bien que tu prospères à tous égards. Et il ajoute que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La volonté de Dieu dans ta vie, c'est que tu sois prospère. Et dans la suite du texte que notre sœur était en train de lire tout à l'heure, Dieu dit quelque chose d'intéressant. Il dit, tous les peuples de la terre verront que tu portes le nom de Yahvé et ils te craindront. Yahvé te fera surabonder de biens, Amen. fruits de tes entrailles, fruits de ton bétail et fruits de ton sol, sur cette terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Et il continue en disant, on n'a pas le temps de le lire, il dit, tu n'auras jamais à emprunter, mais au contraire, les gens viendront vers toi pour te demander des prêts. Parce que tu seras une source de bénédiction et les gens viendront vers toi pour te demander de l'argent. Frères et sœurs, Dieu n'a jamais dit que l'argent était mauvais. Et nous avons besoin, nous chrétiens, de changer notre mentalité. L'argent n'est pas mauvais. Le livre de l'Ecclésiaste dit quelque chose de très intéressant. Écoutez bien, et c'est une parole biblique. Ecclésiaste 10, verset 19 dit, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout.
Et c'est biblique. Et je disais la dernière fois ici au monde de Salomon, regardez bien dans nos familles. Quand le plus jeune de la famille est le plus riche, est celui qui a réussi, est celui qui a de l'argent, quand il y a une réunion, même si les plus âgés sont là et que le plus petit n'est pas encore là, on dit la réunion ne peut pas commencer. Attendons parce qu'il n'est pas encore arrivé. Mais quand celui qui est riche est présent, alors la réunion peut commencer, n'est-ce pas? Celui qui n'a pas d'argent n'a pas la parole. Et même s'il est le plus bavard, sa parole n'a pas de poids, n'est-ce pas? La réalité, c'est ce qu'il dit le livre de l'Ecclésiaste, l'argent répond à tout. Qui n'a pas envie de vivre dans une belle maison? Qui n'a pas envie d'avoir une belle voiture? Qui n'a pas envie d'être considéré? L'argent répond à tout. Et cet argent-là, c'est notre Père qui le met à notre disposition quand nous sommes avec lui. Amen. Vous savez, regardez un peu la vie de tous ceux qui ont marché avec le Seigneur. Observez bien dans les Écritures la vie de tous ceux que Dieu a pris, que Dieu a choisi. Allons-y voir la vie de notre Père Abraham. Quand Dieu avait rencontré Abraham, c'était un idolâtre. Abraham n'avait pas d'enfant. Il était stérile avec sa femme, Sarah. Quand Dieu est entré dans la vie d'Abraham, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Et c'est la même parole que le Seigneur t'adresse aujourd'hui. Dieu dit, il fera de toi une source de bénédiction. Parce qu'en Abraham, nous avons tous été bénis. Il a dit à Abraham, en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Abraham est mort, comme dit la Bible, rassasié de jour. La Bible dit, c'était un homme riche. Il était riche en troupeaux. Il était riche en biens matériels, riche en argent, riche en or. Et ce n'est pas quelqu'un qui a enrichi Abraham, mais c'est Dieu qui a enrichi Abraham. Et Abraham est le père de tous les croyants. Et Dieu veut que nous puissions nous engager dans la voie d'Abraham. Amen. Élargis ta vision. Vois-toi déjà comme quelqu'un de prospère, quelqu'un de grand. Est-ce que tu te vois prospère? Est-ce que tu te vois grand? C'est ce que Dieu essaie de te communiquer. Vois-toi comme quelqu'un de grand et de prospère. Frères et sœurs, regardez un peu la vie d'Isaac, le fils d'Abraham. On va lire Genèse chapitre 12, 26 à partir du verset 12. Vous allez voir. Personne n'a eu contact avec le Seigneur et n'a mené sa vie dans la misère. Ce n'est pas possible. Genèse 26 à partir du verset 12. Isaac fit des semailles dans ce pays, et cette année-là, il moissonna le centuple. Yahvé le bénit, et l'homme s'enrichit. Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir extrêmement riche. Reprends ce verset. Isaac fit des semailles dans ce pays, et cette année-là, il moissonna le centuple. On dit Isaac moissonna le centuple, et ce qu'on ne vous dit pas, c'est que c'était une année de sécheresse. La Bible dit qu'il a semé à cette année-là, et il a moissonné au centuple. Et continue. Il y avait le béni, et l'homme s'enrichit. Il s'enrichit de plus en plus. Jusqu'à devenir extrêmement riche. Il avait des troupeaux de gros et de petits bétails et de nombreux serviteurs. Voici la vision que le Seigneur veut que tu aies de ta vie, et voici la promesse de Dieu sur ta vie. Les Philistins en devinrent jaloux. Amen. Alors tous ceux qui ont cheminé avec le Seigneur, et Dieu fait ça pour que tu te rendes compte que ce que tu cherches depuis longtemps, peut-être par d'autres voies, se trouve juste à côté de toi en te donnant simplement à lui. Dieu est capable de te faire déborder. Il est capable de te multiplier. Il est capable de te rendre prospère. Et je ne dis pas cela pour te flatter. Mais Dieu, quand il commence à dérouler son plan dans la vie d'une personne, on ne peut plus l'arrêter. Regardez un peu la vie d'un jeune homme qui s'appelle Salomon.
Vous connaissez l'histoire de Salomon? Non? Prends 1 Roi, le chapitre 3, à partir du verset 12. Voici un jeune homme qui s'est retrouvé sur le trône, alors que normalement, rien ne le prédisposait à être sur le trône. Il est né d'une mère qui a eu une liaison adultérine avec le roi. Et pendant que Salomon grandissait, son père David avait d'autres enfants qui étaient plus âgés que lui, qui logiquement devraient prendre la place du roi. Dieu, dans sa grande souveraineté, choisit ce jeune homme pour le mettre à la place de son père. Et alors, Dieu demande à ce jeune homme qui est allé un jour rendre grâce à Dieu parce qu'il s'est rendu compte qu'en réalité, il ne méritait même pas cette place. Il est faible, pauvre, misérable. Et même son propre frère, qui pensait être à sa place, était là et essayait justement de le combattre. Et Salomon expose sa misère devant le Seigneur en lui disant, Seigneur, Dieu demande à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Je suis prêt à te donner tout ce que tu veux. Alors le roi Salomon, qui venait juste d'accéder au trône, dans cette action de grâce qu'il venait de rendre au Seigneur, dit, Seigneur, tu sais que je ne suis qu'un pauvre jeune homme, je ne connais rien, je ne sais rien. Je te demande seulement de me donner le discernement et la sagesse, afin que je puisse conduire ton peuple. Il dit à Dieu, afin que je puisse conduire ton peuple, parce que c'est toi qui m'as mis à la tête de ce peuple, parce qu'en réalité, il s'agit du peuple de Dieu. Écoutez ce que Dieu répond à Salomon. 1 Roi chapitre 3, verset 12. Voici que je fais ce que tu as dit. Je te donne un cœur sage et intelligent, comme personne ne l'a eu avant toi, et comme personne ne l'aura après toi. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne aussi. Alors, Salomon a demandé la sagesse et le discernement. Et Dieu ne donne jamais comme on demande, il donne toujours sans mesure. Dieu est le Dieu de la surabondance, on le voit tout à l'heure. Il donne toujours sans mesure, sans compter. Alors il dit à Salomon, je te donne un cœur sage et intelligent, comme personne n'a jamais eu avant toi et que personne n'aura après toi. Continue. Et même je te donne ce que tu n'as pas demandé. Écoutez bien. Une richesse. Je te donne la richesse. Une gloire. Une gloire. Comme à personne parmi les rois après toi, durant tous les jours. Durant tous les jours. Alors Dieu lui dit, je te donne la richesse. Je te donne même la gloire. Et Salomon fut un homme riche. Immensement riche. Salomon a expérimenté la gloire de Dieu. Tu peux lire rapidement 1 Roi chapitre 10 à partir du verset 23. Salomon fut un homme riche. Frères et sœurs, quand on entre en alliance avec le Seigneur, quand on entre avec Dieu, quand on est en communion avec le Seigneur, la richesse normalement accompagne ceux qui sont en alliance avec le Seigneur. Et le désir de Dieu pour toi, comme il a dit, c'est que tu sois prospère, comme prospère l'état de ton âme. Frères et sœurs, la misère et la pauvreté ne font pas partie de ce qui glorifie le Seigneur. À moins d'avoir choisi toi-même d'être pauvre. La misère et la pauvreté ne glorifient pas Dieu. Parce que notre Dieu est un roi. Il est grand, il est tout puissant. Oh, vous savez, c'est dommage que les chrétiens, ils insultent ceux qui sont riches et pourtant secrètement ils les envient. N'est-ce pas? On dit les gens sont puants, ils sont riches, ils ont volé de l'argent et pourtant secrètement ils les envient. En fait, c'est de la jalousie. On est jaloux de voir les gens riches et prospères. Et plutôt que de demander à Dieu de nous rendre riches et prospères,
on les maudit. Mais en fait, c'est de la jalousie parce que nous aurions souhaité être à leur place. Proverbe verset 10, verset 22 dit, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et il la fait suivre de quel chagrin. Dieu est capable de faire prospérer ceux qui sont avec lui. Quand vous voyez l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, quand vous regardez la vie de David, de Salomon, vous vous rendez compte que c'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche. Salomon n'avait rien quand il accédait au trône. Ils m'ont dit, tu as trouvé le texte? Oui. Le roi Salomon surpassa en richesse et en sagesse tous les rois de la terre. Il fut immensement riche. Il fut très riche, le roi Salomon. Frères et sœurs, quel exemple de réussite, quel exemple de prospérité nous les chrétiens, nous avons à présenter au monde aujourd'hui. Quel exemple de prospérité, quel exemple de réussite les chrétiens ont à présenter au monde aujourd'hui. C'est une réalité en effet que les enfants du monde sont plus prospères que les enfants de la lumière. Qui peut dire le contraire? N'est-ce pas? Je ne sais pas, peut-être qu'au Togo c'est différent, mais en tout cas, dans les pays que je vois et en Côte d'Ivoire, on peut affirmer sans se tromper que les enfants des ténèbres, quand je dis enfants des ténèbres, c'est trop fort, ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur, ceux qui ne sont pas en vérité avec le Seigneur, sont plus prospères que ceux qui marchent avec le Seigneur, n'est-ce pas? Et pourtant, l'or et l'argent appartiennent à notre Père. Et Dieu a promis qu'en Abraham, nous serons tous bénis. Jésus, un jour, dans Luc, le chapitre 16, verset 8, Jésus loua la finesse, la stratégie d'un intendant infidèle. Et Jésus lui a dit, les enfants de ce siècle sont plus intelligents et plus habiles que les enfants de lumière. La Bible dit, dans Romains chapitre 8, verset 19, que le monde entier attend la révélation des enfants de Dieu. Le monde entier attend la révélation des enfants de Dieu. Vous savez, vous et moi, nous sommes responsables du fait que beaucoup de personnes n'osent pas s'engager à la suite du Seigneur. Parce que le témoignage que nous présentons, la vie que nous menons, ne reflète pas la gloire de Dieu. Nous faisons croire au monde qu'on est capable de se contenter de la misère et de la pauvreté et que nous tendons la main pendant que ceux qui ne sont pas en Dieu prospèrent. Alors c'est notre responsabilité de montrer au monde à nouveau que Dieu est capable de rendre riche. Amen. Le monde entier attend la révélation des enfants de Dieu. Le monde attend que nous puissions manifester en réalité ce que Dieu est vraiment. Nous avons besoin de montrer au monde ce que Dieu est en réalité. Et pour cela, nous avons besoin de nous conformer à ce que le Seigneur veut pour que la grâce de Dieu puisse se manifester dans notre vie. Demain, le frère va vous parler de la vision. Certains parmi nous ne se voient même pas riches. Je disais souvent au membre de Salomon ici et à Abidjan que parfois, l'environnement dans lequel nous sommes, l'environnement que nous nous sommes créés nous-mêmes est un environnement qui témoigne du fait que nous avons décidé de marcher dans la pauvreté. Quand vous entrez dans une maison et que vous voyez des meubles qui sont parfois déchirés, vous voyez des vieux meubles qui sont dans les coins, un environnement qui n'est pas propice à la manifestation de la gloire de Dieu. C'est quelqu'un qui veut peut-être être riche, mais son environnement même trahit le fait qu'il vit dans la misère et la pauvreté. Je dis souvent, il est mieux de porter une chaussure sans chaussettes que de porter des chaussettes trouées. Certaines personnes vont
Mais Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un qui ne manifeste pas sa gloire. Amen. Alors le monde entier attend la manifestation des enfants de Dieu. L'heure est venue, frères et sœurs, pour nous de nous lever et de manifester ce que Dieu est en réalité. Parce que tu vas prendre Malachie du chapitre 3 à partir du verset 15. Maintenant, nous en sommes à déclarer heureux les arrogants. Ils prospèrent, ceux qui font le mal. Et ce sont les chrétiens qui parlent ici. Reprends le verset. Maintenant, nous en sommes à déclarer heureux les arrogants. Nous en sommes à déclarer heureux les arrogants. Et parfois, nous nous sentons poussés à faire la même chose qu'eux. C'est pourquoi, comme on dit à Abidjan, on entre dans le contexte. On essaie de faire comme eux pour aller vite, pour nous enrichir. Parce qu'on estime qu'ils sont heureux. Continue. Ils prospèrent. Ils prospèrent, nous disons. Ceux qui font le mal. Ceux qui font le mal. Ils mettent Dieu à l'épreuve. Ils mettent Dieu à l'épreuve. Et ils s'en tirent. Et ils s'en tirent. Alors ceux qui craignent Yahvé se parlaient l'un à l'autre. Yahvé prêta attention et entendit. Un livre aide-mémoire fut écrit devant lui en faveur de ceux qui craignent Yahvé et qui pensent à son nom. Au jour que je prépare, ils seront mon bien propre, dit Yahvé Sabaoth. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Alléluia. Dieu dit, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et je reviens au texte que nous avons lu tout à l'heure. Dieu dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Il dit, élargis l'espace de ta tente. L'heure de l'élévation a sonné. Le moment est venu pour nous, frères et sœurs, de prendre ce qui est à nous, l'héritage qui nous revient. C'est à nous l'héritage de ce monde. C'est à nous que Dieu a confié l'héritage. Parce que nous sommes les descendants d'Abraham. Juifs, chrétiens ou musulmans, nous sommes descendants d'Abraham. Et nous avons une promesse encore plus grande. Nous avons une promesse encore plus grande. Parce que, frères et sœurs, notre promesse est fondée non pas sur ce que Dieu a dit à Abraham seulement, mais notre promesse est fondée en Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu qui est mort à la croix et qui nous a sauvés. C'est Jésus-Christ lui-même qui a payé le prix désormais pour que nous soyons riches en Dieu. Alors Dieu a tout donné, nous a tout donné pour que nous soyons riches. Alors il dit, élargis l'espace de ta tente. Il dit qu'on déploie les cordages et les couvertures de ta maison. Allonge tes cordages, affermis tes pieds. Il dit car à droite et à gauche tu vas déborder. Ta prospérité envahira les nations et tu peupleras les villes entières. Frères et sœurs, je voudrais te dire une chose. Je voudrais te dire une chose très importante. Tu sais, le Dieu que nous adorons, notre Dieu est vraiment le Dieu de la surabondance. Quand Dieu décide de te faire entrer dans un mouvement, quand Dieu décide de répondre à ton appel et à ta prière, il ne le fait pas bien. Dieu n'est pas le Dieu du bien. Il n'est même pas le Dieu du très bien. Dieu, il est le Dieu de la surabondance. Dieu est le Dieu de la surabondance. Dieu va te faire entrer dans un mouvement de surabondance. C'est pourquoi il dit, élargis l'espace de ta tente, car tu vas déborder. Il dit bien, tu vas déborder, tu déborderas. Quand vous regardez la Bible, Dieu est toujours le Dieu de la surabondance et du Dieu du débordement. Je me rappelais encore, hier en venant, de l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. Nombre chapitre 8, chapitre 11 à partir du verset 18. Et je vais commencer à atterrir, puisque nous aurons un autre enseignement tout à l'heure. Le peuple d'Israël dans le désert, à un moment donné, a commencé à se plaindre. Ils ont faim, ils ne mangent pas. Alors Dieu dit, je vais vous donner de la manne. Je vais vous donner de la viande à manger. Tu as trouvé ma soeur?
À partir du verset 18. Nombre 11, verset 18. À ce peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de Yahvé en disant, qui nous donnera de la viande à manger? Nous étions heureux en Égypte. Eh bien, Yahvé vous donnera de la viande à manger. Vous n'en mangerez pas un jour. Vous n'en mangerez pas un jour seulement, ou deux, ou 5, ou 10, ou 20, mais bien tous les mois, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et vous soit en dégoût, puisque vous avez rejeté Yahvé qui est au milieu de vous et que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc être sorti de l'Égypte? Continue. Moïse dit, le peuple où je suis compte 600 000 hommes de pied, et tu dis, je leur donnerai de la viande à manger pendant tout un mois. Moïse dit, mais Seigneur, peut-être que tu ne réalises pas ou bien tu as oublié, mais nous sommes 600 000 hommes au total. Et toi, tu dis que tu vas leur donner de la viande à manger. Tu vas leur donner de la viande à manger jusqu'à ce qu'ils en soient en dégoût. 600 000 hommes, quel troupeau! Mais où est-ce que tu vas trouver cette viande? Continue. Si l'on égorgeait pour eux petit et gros bétail, en aurait-il assez? Si l'on ramassait pour eux tous les poissons de la mer, en aurait-il assez? Yahvé répondit à Moïse, le bras de Yahvé sera-t-il si court? Tu vas voir si la parole que je t'ai dite s'accomplit ou non. Alors, tu vois, peut-être qu'aujourd'hui tes affaires ne marchent pas très bien. Tu as beaucoup de projets qui ne fonctionnent pas très bien. Parfois même, tu es peut-être très endetté. Et je suis venu te dire aujourd'hui, ton Dieu, tu seras milliardaire. Tu n'as pas bien dit Amen. Et je comprends quand tu ne dis pas bien Amen. C'est comme Moïse qui dit à Dieu, mais quand Dieu lui dit, mais ce peuple-là, je vais vous donner de la viande à manger jusqu'à ce que vous n'en soyez dégoûtés. Alors Moïse dit à Dieu, mais Seigneur, 600 000 hommes, tu sais, même si on sacrifie tous les troupeaux que nous avons envoyés, même si on tue tous les moutons, tous les bœufs, ça ne suffira jamais pour que ces gens mangent. Et toi, tu penses à quoi à tes dettes? Tu te dis, mais quelle banque va te faire crédit? Tu ne comprends pas très bien. Tu as raison de ne pas dire Amen, mais je te redis encore une fois que la main puissante de Dieu est capable de te rendre multimilliardaire. Tu vas déborder. C'est ce que le Seigneur dit. Dieu ne fait jamais les choses dans les normes. Dieu déborde toujours. D'ailleurs, regardez un peu. Un jour, Jésus se retrouve avec un peuple. Je vais finir bientôt. Jésus se retrouve avec une foule de personnes. On dit qu'ils étaient autour de 5000, sans compter les femmes et les enfants. Alors Jésus décide de leur donner à manger. Et il demande aux apôtres, ils disent, mais Seigneur, on n'a rien. Nous n'avons ici que 5 pains et je sais pas, peut-être 3 poissons. Jésus dit, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Il prend les pains, il bénit et il demande aux apôtres de les distribuer à la fin. Et puis le miracle fut un miracle parfait. Mais ce que moi je retiens dans ce miracle, c'est qu'on dit à la fin, quand tout le monde avait fini de manger, il est resté encore 12 paniers pleins de pain et de poissons. On peut acclamer Dieu. Mais dites-moi, est-ce que Dieu avait besoin de faire multiplier au point où il en reste encore 12 paniers pleins de pain et de poissons? Non. Mais Dieu est dans sa logique. Dieu ne fait jamais les choses normalement. Dieu fait les choses toujours en surabondance. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu qui va se répandre sur toi. C'est une bénédiction qui va faire en sorte que les gens ne te reconnaissent pas et vont te demander, mais comment tu as fait? Alors tu leur diras, viens et vois. Je rencontre le Seigneur, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de David. Et c'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Notre Dieu est un Dieu puissant. Et il fait les choses en surabondance. Dieu ne bénit jamais de façon normale, comme je vous disais tout à l'heure. Mais Salomon lui dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Il dit, je te bénis, je te donne la sagesse, comme personne n'a été sage avant toi et personne après toi. Il dit, je te donne la richesse. Mais il donne la richesse à Salomon de façon extraordinaire et exagérée.
Au point où Salomon avait envie de dire, mais Seigneur, c'est bon, bénis les autres aussi, bénis ceux qui sont à côté de moi aussi. Parce que Dieu, en réalité, quand il te bénit, il veut faire de toi, comme il a dit à Abraham, une source de bénédiction. Alors, je vais finir avec le texte d'Agé, chapitre 3, verset 2, chapitre 2, verset 3. Dieu veut faire de toi un intendant de ses biens. Alors, vois-toi déjà, vois ta cotisation changer. Peut-être qu'en ce moment, tu loues une maison, mais bientôt tu en auras 3, 4, 5 et 6. Parce que ton Dieu est capable de te donner au-delà de ce que tu espères. Bientôt tu auras des comptes dans toutes les banques. Parce que ton Dieu est capable de faire gonfler tes banques. Oh, je ne suis pas en train de te flatter. La parole de Dieu n'est pas faite pour nous flatter. Mais la parole de Dieu est faite pour nous donner une vision et pour nous faire entrer dans ce que le Seigneur a prévu pour nous. On va finir avec le texte de Agé chapitre 2, verset 3. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Dieu est en train de te dire, regarde ton voisin. Ou alors, regarde la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Continue. Et en quel état la voyez-vous maintenant? Et dans quel état tu te trouves aujourd'hui? Et dans quel état tu vois ton voisin aujourd'hui? Ne paraît-elle pas à vos yeux comme rien? Peut-être qu'on ne te considère pas. Tu es le plus âgé de la famille, mais quand tu es là, les gens attendent le plus petit. Ta parole n'a pas de poids. Ce que tu dis ne considère pas. Quand il y a un décès dans la famille, on attend le plus petit pour fixer la date des funérailles. Parce que toi, tu ne comptes pas, c'est lui qui a l'argent. Continue. Et maintenant, courage, Zorobabel. Courage. Oracle de Yahweh, courage. Jésus, fils de Josédek, grand prêtre. Courage, tout le peuple du pays. Oracle de Yahweh, le moment est venu pour et toi. agissez, car je suis avec vous, oracle de Yahweh des armées. Il y a l'engagement que j'ai pris avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, et mon esprit demeure au milieu de vous. Ne craignez rien, car ainsi parle Yahweh des armées, une fois encore, et ce sera dans peu. J'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le continent. J'ébranlerai toutes les nations, et les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit Yahweh des armées. Continue. À moi l'argent, à moi l'or, oracle de Yahweh des armées. Dieu dit, il va ébranler le ciel pour toi. Et il nous dit encore, il nous rappelle encore aujourd'hui, l'or et l'argent sont à lui. Il est capable de donner cela à qui il veut. Continue. Grande sera la gloire de cette maison. Grande sera ta gloire. La dernière plus que la première, et en ce lieu je mettrai la paix. Ça dit que la gloire à venir de cette maison, ta situation à venir sera plus glorieuse que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Parce que le Dieu d'Israël, le Seigneur de gloire, la parole qu'il a prononcée sur ta vie va s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. La vie de notre grand frère, le frère Denis Aouré. Amen.